Bonjour à tous, ici Eva de Icars Concept Mency. Aujourd'hui, je vous présente cette magnifique Skoda Yeti en 1 litre de TSI, 105 chevaux et finition active. Cette voiture, elle est de 2011. Elle a vraiment une jolie petite bouille, comme vous pouvez le voir. La concurrente directe, je dirais que c'est vraiment Dacia ou les Land Cruiser directement chez Toyota. Là, en l'occurrence, c'est un moteur Volkswagen, donc assez fiable, hein. Vous connaissez la qualité allemande. C'est une petite voiture qui peut aussi bien servir de familiale ou de voiture baroudeuse pour partir directement et mettre un matelas à l'arrière. Ça peut également être un bon utilitaire parce que vous pouvez tout rabattre à l'arrière et vous avez beaucoup de place. On va aller voir ensemble les équipements qu'elle a. Déjà, elle a les 4 vitres électriques, les rétroviseurs réglables électriquement et je crois qu'ils sont également chauffants. Je vous montre l'intérieur. Donc on est sur du tissu, c'est très confortable, hein. C'est vraiment des véhicules qui sont pensés pour la route aussi. Vous avez le régulateur, le limitateur de vitesse, vous pouvez régler les feux ici. Vous avez du coup toutes les petites options qu'on peut trouver. Donc ça c'est vraiment les anciens commodos de Volkswagen qu'on retrouve dans la voiture. Vous avez un compteur aiguille, il y a une partie digitale avec la voiture qui vous dit de passer les rapports. Bon là, comme vous pouvez le voir, il fait très chaud. Bonne nouvelle, la clim a été rechargée pour cette voiture, donc vous partez serein si vous avez vraiment chaud cet été. Vous avez du coup un petit autoradio qui a été rajouté par la propriétaire actuelle. Vous pouvez connecter votre téléphone, mettre de la musique, tout fonctionne. Donc le kit téléphone main libre est bien présent dessus. Pour ceux qui veulent, vous avez largement l'emplacement de mettre un écran, c'est vraiment pas un problème, tout est facile. La dame, elle l'a fait elle-même, me dit qu'il n'y avait vraiment pas de difficulté. Donc voilà, vous avez des petits rangements là, c'est une boîte manuelle 6 vitesses, pas 5, ça c'est très pratique. Vous avez 2 porte-gobelets et d'autres petits rangements tout le long de la console centrale. Vous avez du coup, je crois, un petit rangement également ici. Ah non, c'est juste du plastique. Et là par contre, vous avez les petits éclairages également. Voilà, donc c'est vraiment une bonne petite voiture, très pratique pour partir en vacances. Je vais vous montrer maintenant l'arrière. Hop. Donc ici pareil, hein, les petites vitres électriques, vous avez vraiment de la place à l'arrière, hein, vous avez vu. Les sièges ne sont pas poussés au max et vous avez quand même vachement la place de mettre vos jambes, vous êtes vraiment confort. Vous avez évidemment les fixations Isofix à l'arrière et la petite languette pour rabattre les sièges directement. Donc là j'ai juste à tirer dessus, je pousse avec mon autre bras. Là on a déjà cette première position, mais si vous allez ici et que vous tirez sur la languette, vous avez la possibilité de faire ça. Et la dame me disait qu'elle avait facilement mis un matelas à l'arrière et qu'il pouvait dormir à 2 sans problème. Ça c'est trop pratique. Si jamais vous aimez bien être face à la nature quand vous vous réveillez, ben en fait c'est possible chez Skoda. Hop. Allez voir maintenant le coffre. Vous allez voir, il y a de la place, hein. Donc là franchement vous pouvez mettre vos valises facilement ou le petit matelas comme je vous disais. Si jamais vous avez besoin de charger la voiture, bah c'est possible. En plus vous avez une bonne profondeur, comme vous pouvez le voir, il y a au moins tout cet espace là. Vous avez également un kit anti-crevaison, voilà, et un compresseur, donc ça c'est pratique. Hop, vous avez une prise 12 volts à l'arrière si vous voulez mettre des équipements de camping, c'est pas du tout un problème. Et puis les petits attaches sacs, pardon, excusez-moi. Je ferme. Petite Yeti. J'aime beaucoup ce petit nom. Et de ce côté-là, c'est très similaire. Comme vous pouvez le voir, hein, les sièges ils sont quand même en bel état. Il n'y a pas de trous de cigarette, de grosses taches ou quoi. La voiture est propre. Hop, je passe en 0,5, je vous montre. C'est sobre, hein, on lui demande pas d'avoir un intérieur ultra équipé. Mais pour son utilisation, c'est vraiment l'idéal. Vous avez des enjoliveurs, les enjoliveurs sont en bon état des 4 côtés, ils sont un peu griffés mais rien de méchant. On a des petites imperfections. Ici, ça c'est des coups de portière. Là, ici vous avez une petite protection, donc la griffe elle est sur la protection. Ouais, c'est un véhicule de 2011, donc on peut pas trop lui en vouloir. Vous avez là. Puis c'est à peu près tout de ce côté-là, il y a quasiment rien. Il faut vraiment chercher. Et là, vous avez un petit accro de carrosserie, du coup, hop, le focus. Voilà.
Donc voilà, c'est tout pour cette petite Skoda Yeti. Franchement, je suis fan de sa petite bouille, elle est vraiment très jolie. Je vais vous montrer maintenant le moteur, vous le faire écouter et on passera à l'essai routier. Nous revoilà devant le petit bloc moteur 1,2 litre essence, bien sûr. Donc celle-là, elle n'a pas de reprogrammation de boîtier éthanol, mais je pense que c'est pas trop compliqué de le faire. Comme vous pouvez voir, tout est accessible. Vous avez les filtres qui sont assez pratiques à trouver. Le moteur est assez petit, il fait pas beaucoup de bruit. Je vais vous le laisser écouter. Nickel. Donc voilà, petit moteur économique, très pratique, les petits TSI. Et on va aller du coup l'essayer lors d'un essai routier. Ce que je ne vous ai pas précisé après avoir baissé le capot, c'est que c'est une voiture qui consomme vraiment que dalle. On est sur du 5 litres, 5 au 100. Donc c'est vraiment pas mal en consommation mixte. Et la dame me disait qu'elle fait facilement 800 km avec le plein. Donc vraiment très très pratique, très économique cette voiture. Du coup, on se retrouve pour l'essai routier de cette jolie petite Skoda Yeti, la voiture vraiment la plus adéquate pour partir en vacances cet été. Ici, on est sur le 1,2 litre essence, donc TSI, parce que c'est le même groupe que Volkswagen, en finition active. Écoutez, on va tout de suite démarrer le véhicule. Elle fait 105 chevaux, celle-là, et elle comptabilise 136 000 km au moment de la vidéo. Ok, bon, elle démarre au quart de tour, ça tourne bien rond. Écoutez, on va aller faire un petit tour ensemble, on va tester quelques petites choses. Hop, déjà, je suis super bien assise, je suis en hauteur, très pratique pour faire de la route. Bien sûr, j'ai régulateur, limitateur de vitesse, donc on est plutôt bien optionné. Et vous pouvez connecter votre téléphone avec ce petit appareil qui a été ajouté. Donc déjà, je trouve qu'au niveau de la direction, on est bien. Je vais lâcher le volant pour vous montrer un petit peu l'équilibrage du véhicule. Ok, elle tire ni à gauche ni à droite. Il faut savoir que les pneus ont été changés très récemment. C'est du 4 saisons à l'avant. Que vous dire d'autre? Les amortisseurs ont été changés. La dernière vidange date de décembre et elle n'a fait que 3000 km depuis. Donc c'est pas quelque chose à prévoir tout de suite. Voilà, au niveau des freins, vous entendez pas de bruit normalement parce que je viens de freiner et j'ai entendu aucun couinement ni résistance dans la pédale. Au niveau de la direction, c'est très fluide, hein. Rien à signaler là-dessus. Je fais tout à une main et je suis pas embêtée. Vous avez vu, pas de clac-clac, pas de résistance. Tout va bien. La voiture, elle est en très bon état de marche. Là, je vais accélérer un petit peu. J'étais en 3e. Ok, bon, la voiture a toute sa puissance, ça c'est sûr. Elle a bien ses 105 chevaux. Je vois bien les tours minutes devant moi et les kilomètres/heure qui me le prouvent. Pas de surchauffe moteur. Aujourd'hui, il fait très chaud. Il fait un peu plus de 30 degrés. Et la voiture, elle se refroidit bien. Ce qui est bien avec elle, c'est que la clim, elle a été rechargée très récemment. Donc en fait, si vous la prenez pour les vacances, vous n'aurez pas trop chaud. La voiture, elle vous refroidira bien. C'est vraiment la voiture parfaite pour les familles, mais aussi si vous voulez mettre un matelas à l'arrière, vous avez des sièges qui sont rabattables, c'est super pratique. Et elle est très très confortable, ma foi. On va retester un petit peu le freinage. Alors ce que j'aime bien chez les Volkswagen, c'est qu'en fait, elle vous dit la voiture quand passer les rapports. Ça, c'est rigolo, je trouve. Le fait qu'elle ait le régulateur, c'est vraiment un avantage pour faire de la route. On va accélérer après le virage et on va freiner fort après. Je réaccélère, je suis toujours en 3e, hein. Donc j'ai pas le maximum de couple. Et déjà je trouve que ça roule bien et je vais freiner un peu fort. Okay. Pas de bruit. Rien à signaler. Tout va bien. La voiture va très bien. Après les moteurs Skoda, Volkswagen, etc. c'est quand même des moteurs assez bien réputés, assez robustes. Hop, on va se garer juste ici. Je vais mettre la petite marche arrière. On enfonce, on met la marche arrière. Hop, nickel. Pas de difficulté à me garer. Ce qui est bien, c'est qu'elle est pas trop grosse. Donc pour se stationner, c'est plutôt pratique. Hop, frein à main
manuel, on fait ça correctement. Écoutez, c'est moi Eva qui vais m'occuper de cette vente. Vous pouvez me contacter partout où mon numéro est affiché. N'hésitez pas, c'est vraiment la voiture parfaite pour partir en vacances. Si vous êtes un petit peu baroudeur, c'est vraiment l'idéal. Et je vous souhaite une bonne journée.